Bien-aimé, souvent les gens sont là, ils parlent de la prospérité, ils parlent de la richesse. Mais bien-aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi réellement la richesse selon Dieu. Comment Dieu définit la richesse. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer et je vais te dire comment tu vas faire réellement afin de rentrer dans cette richesse-là, afin d'être prospère. Bien-aimé, il y a la prospérité qui existe. L'argent là, ce n'est rien devant la prospérité. La prospérité là, c'est un niveau très élevé. Raison pour laquelle certaines personnes ont de l'argent mais ne sont pas prospères. Bien aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Tu vas être prospère. Bien aimé, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin afin de profiter des bénédictions qui sont liées à la prospérité. Bien aimé, reste disposé. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'invisible. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Bien-aimés, dans cette vidéo, on va parler de la prospérité. C'est quoi la prospérité? Comment faire pour attirer la prospérité dans sa vie, dans ses activités, dans tous les compartiments de sa vie? Bien-aimés, vous savez, la prospérité est différente de l'argent, de avoir l'argent. Aujourd'hui, là, plein de personnes ont les biens des banques, mais ne sont pas prospères. Pourquoi? Est-ce que vraiment ils sont connectés à la prospérité biblique? Bien-aimé, c'est quoi la prospérité biblique? Comment faire pour l'attirer? Dans cette vidéo-là, tu auras les réponses à ces questions. Nous allons aller crescendo. On va aller étape par étape. Étape par étape. Et nous allons traiter ce thème-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre en profondeur sa parole. Bien-aimé, on va prendre notre Bible en 3 Jean 1. 3 Jean 1. Bien-aimé, la prospérité, c'est quoi la prospérité? Comment Dieu définit la prospérité? Aujourd'hui, on regarde les gens, oh, ceux-là, ils ont l'argent. Hein? Ceux-là, ils ont l'argent. Hein? Et ceux-là, non, c'est une famille puissante, mais ils souffrent. Ils souffrent. La prospérité, là. Il n'y a pas de souffrance dedans. Quelqu'un qui prospère ne souffre pas, bien-aimé. Quelqu'un qui prospère n'est pas endetté jusqu'aux dents. Aujourd'hui, là, plein de personnes sont endettées. Endetté comme moi-même. Bien-aimé, voilà le ciel, voilà la terre, et je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi je lui dois quoi que ce soit. Non, j'ai pas. Le Seigneur a dit dans sa parole que toi, son enfant là, tu donneras, mais tu n'emprunteras pas. Mais toi, tu te permets de. Tu empruntes son maïta, tu demandes là son. Bien-aimé, danger, dis avec moi danger. Aïe, tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ça. Des emprunts. Toujours en train d'emprunter. Toujours en train d'emprunter. Non. Toujours en train d'emprunter. En train de demander seulement. C'est toi qui tu dois seulement. Non. Oh, bien-aimé. Que la dette s'estompe dans ta vie. Que la dette prenne fin dans ta vie. C'est quoi? On va prendre 3 Jean 1 verset 2. 3 Jean 1 verset 2. La Bible nous dit: j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés plutôt en haut. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité. Premier point. La prospérité commence dans l'âme. La prospérité là. L'abondance là. Ça commence dans ton âme. Plutôt âme. Bien-aimé, est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que ton âme est prospère? Pendant que tu me regardes, est-ce que tu sens la prospérité dans ton âme? L'âme là, bien-aimé, c'est lui qui détient. C'est lui le socle de ton abondance. C'est lui le socle de la prospérité que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu que tu aille loin. Dieu t'a donné des prophéties. Vous savez que quand les prophéties sortent là, quand des révélations sortent sur vos vies comme ça, et c'est bon là, c'est lié à votre âme. Quand c'est mauvais aussi, c'est relié à ton âme. Aujourd'hui là, sache que la dette qui t'étrangle en ce moment, les problèmes qui t'étranglent en ce moment, les difficultés qui t'étranglent en ce moment, sache que c'est lié à ton âme.
Ça a déjà atteint ton âme. Raison pour laquelle, lorsque les sorciers, les vampires, là, quand ils travaillent avec l'âme de l'homme. Parce qu'ils savent que c'est là tout commence. Dans la prospérité que tu veux dans ta vie, l'argent que tu veux dans ta vie, la maison que tu veux avoir, tout commence d'abord à travers ton sang, ton âme. Il y a quoi dans ton âme, bien-aimé? Pose-toi la question de savoir, ton âme là contient quoi? Quand on se promène comme ça, on pense que la vie est un hasard. Non, non. Toute bénédiction qui doit venir à toi doit s'attacher à ton âme avant de s'accomplir. La prospérité que tu cherches doit être d'abord logée dans ton âme. C'est en fonction de l'état de ton âme que tu évolueras. Bien-aimé, est-ce que tu le sais? Voici la Bible ici qui nous le dit clairement. En 3 Jean, verset 2, la Bible nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme actuel? Pendant que tu regardes la vidéo, bien-aimé, est-ce que ton âme n'a pas déjà été touchée? Est-ce que les sorciers n'ont pas affecté ton âme? Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé avec ton âme? Sache que, je répète, tous les malheurs qui t'arrivent, tous les problèmes qui t'arrivent sont liés à l'état de ton âme. Tu veux être prospère, il faut que ton âme devienne prospère d'abord. Tant que cette âme qui est en toi n'est pas encore prospère, bien-aimé, bien-aimé, dis avec moi: danger. L'état de ton âme. Ton âme est à quel niveau? Ton âme est à quel niveau? Bien-aimé, pour changer l'état de ton âme, pour changer la configuration que les sorciers ont voulu donner à ton âme, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et après avoir eu cette connaissance-là, passer à la pratique. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu veux prospérer, non? Mais est-ce que l'état de ton âme a changé? Est-ce que tu es sorti d'un âme affaiblie, d'un âme pleureux, pour ne pas dire rempli de larmes, ou tu as un âme, pour ne pas dire une âme puissante en Jésus, dangereuse en Jésus? Bien-aimé, regardez, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce que l'on possède, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, vient de ton âme. La voiture que tu as aujourd'hui vient de ton âme. C'est en fonction de la configuration de ton âme que tu as eu cette voiture-là. La maison dans laquelle tu vis aujourd'hui, tout part de ton âme. Tout correspond à l'état de ton âme. Ton âme est à quel niveau? Tu veux monter avec le Seigneur, mais ton âme est à quel niveau? Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme prospère réellement? Pose-toi la question. Est-ce que pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, en toi-même, tu es convaincu que ton âme prospère? Pour le savoir, il faut regarder. Ouvre les yeux, bien-aimé. Regarde l'état de ta vie. Tu es à quel niveau? Est-ce que les promesses que Dieu t'a promis se sont accomplies? Est-ce que tu es sur le chemin? Ou bien est-ce que rien n'est encore fait? Est-ce que rien n'est encore fait? Voilà les 3 niveaux de l'état de ton cœur. Je ne vais pas dire l'état de ton âme. Si tu vois que
physiquement, la manifestation de la puissance de Dieu, tu ne la vois pas rapidement. Bien-aimé, interroge ton âme, l'état de ton âme. Ton âme est à quel niveau? Bien-aimé, vous savez que un voleur ne changera jamais de vie tant que son âme est déjà affectée par l'esprit de vol. Raison pour laquelle un voleur, il va aller voler. Ils vont l'attraper. Ils vont le mettre en prison. Il va sortir là. Il va aller voler encore. Pourquoi? C'est même pas lui-même qui fait. Rien n'est dirigé par lui-même. Tout part de son âme. L'état de son âme. Son âme est déjà affectée. Il y a déjà la sémence maléfique dans son âme. Bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui rêves à la prospérité, toi qui rêves à un boulot très stable, toi qui rêves à l'abondance, toi qui rêves à connaître les choses mystérieuses. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que l'état de ton âme a été transformé? Est-ce que l'état de ton âme a vraiment été transformé? Ou bien tu es encore dans cette configuration-là de la tremblote, de la désorientation? Es-tu désorienté? Bien-aimé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Ton âme en toi. Ton âme en toi est affectée par quoi? Par les choses divines, par la parole de Dieu ou par les choses visibles? Bien aimé, je vous dis à chaque fois que tu veux monter, non? Tes yeux physiques là, remplace-les par la foi. Regarde par la foi. Porte les lunettes de la foi. Face à une situation, dis en toi-même, je porte les lunettes de la foi. Regarde pas à travers tes yeux physiques, mais regarde à travers tes yeux spirituels, à travers ta foi. Bien-aimé, quand tout s'écroule auprès de toi, quand les difficultés s'accumulent, danger. Pourquoi je dis danger? Bien-aimé, Dieu, quand il éprouve ses enfants, il y a un début et il y a une fin. Si tu vois que tu pries pour un sujet, pour le même sujet, tu pries à chaque fois, mais rien ne bouge, rien n'avance, sache déjà que le problème est encore plus profond. Sache que l'état de ton âme est en danger. Sache que il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Et cette chose-là doit être traitée avec minutie. Bien-aimé, si tu as compris ça dès aujourd'hui, tu verras la manifestation de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu va se manifester. Vous savez, Dieu est assis sur son trône et puis il regarde sur la terre. Qui est disponible? Dieu nous aime tous. Dieu là, il nous aime tous au même degré. De la même manière, Dieu t'aime. C'est comme ça aussi Dieu m'aime. Au même degré. Mais ce qui renforce l'amour de Dieu, c'est ton intimité avec lui. Bien-aimé, quelle est ton intimité avec Dieu? Comme je vous dis à chaque fois, moi mon rôle là, c'est de vous amener à Dieu. Moi mon rôle là, c'est de vous pousser à lui, de vous amener dans son intimité. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné des directives à vous donner. Il m'a donné des directives à vous donner afin que vous puissiez expérimenter pour de vrai. Vous savez, aujourd'hui là, la connaissance, c'est pas la connaissance qui manque. Tout ce que je prêche ici là, c'est pas parce que toi tu ignores cela. Non, tu le sais.
Mais c'est comment mettre en pratique là. C'est là où se trouve le problème. Parce que, comme j'ai dit, les secrets ne peuvent pas être divulgués comme ça. Vous savez un peu, un secret là, c'est quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sortir comme ça. Raison pour laquelle, bien aimé, moi je t'exhorte, moi je t'encourage à aller dans le secret avec ton Père pour que le Seigneur puisse te donner des directives, puisse t'enseigner. Vous savez, l'enseignement avec le Père, l'enseignement avec le Père est au-delà de moi, mon enseignement là. Ce que moi j'enseigne ici là, ça c'est le B.A.B.A. Ici là, ça là, c'est B.A.B.A. je t'enseigne ici. Mais le haut niveau là, c'est avec le Père. Quand tu vas voir l'Esprit de Dieu venir t'enseigner, il dit, Dieu enseigne. Les serviteurs de Dieu là, hein, la majorité là, sont enseignés par le Seigneur. Comment ça se fait? Regarde, bon, en fonction du don que tu as, si par exemple tu arrives à sortir de ton corps ou tu arrives à voir simplement, parce que tu peux voir dans le monde spirituel sans sortir de ton corps, mais une fois que tu sors, tu vois déjà. Voilà, quelqu'un qui sort de son corps voit, il n'y a pas de problème à celui-là. Mais un serviteur de Dieu qui voit comme ça là, quand tu vois là, s'il voit simplement sans sortir de son corps, quand il va commencer à dormir, le Seigneur va venir l'enseigner. De toute façon, je te parle là. Tu vois une table devant toi. Et tu vois pas la personne qui t'enseigne. Tu verras une lumière. Et cette lumière là t'enseignera comme je suis en train de te parler là. On voit pas Dieu à l'œil nu. C'est impossible de voir Dieu à l'œil nu. Je ne sais pas si vous entendez un peu ce que je dis. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous demande de chercher l'intimité avec Dieu. Cherchez cette intimité-là. Regarde. Si moi, en tant que serviteur, je viens enseigner ici, là, je ne viens pas enseigner la parole de Dieu à cause de la Bible. Je viens l'enseigner à cause de Dieu qui m'a parlé, que j'ai expérimenté. Donc, on ne croit pas en quelque chose sans avoir vu certaines manifestations. J'espère que vous comprenez un peu de quoi je parle. Bien aimé, tu ne peux pas prétendre suivre quelqu'un, un Dieu qui est puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre. Et tu es encore dans la Bible seulement. Bien aimé, celle-là, elle est théorique. Cherche maintenant à rentrer dans la pratique avec ton Dieu. Tu dois chercher à rentrer dans l'intimité avec ton Dieu. Bien aimé, le Seigneur est disponible à tout le monde, sans exception. Dieu là, on le cherche pour le trouver. C'est pas un cadeau de Noël. Nous tous, nous le savons. Bien aimé, Dieu n'est pas un cadeau de Noël qui est assis là, qui est donné gratuitement. Dieu là, c'est quelqu'un qu'il faut lutter pour entrer en contact avec lui. Le monde spirituel là, c'est pas du jeu. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous demande, je vous exhorte à rentrer en intimité avec votre Père. Bien aimé, si vous écoutez les enseignements, si vous suivez ces enseignements que je vous donne là, seulement, sans expérimenter la puissance de Dieu, bien aimé, votre foi là ne va pas aller à une certaine dimension. Et si ta foi est limitée là, sache que tu n'expérimenteras pas des choses encore plus grandes avec ton Père. Bien aimé, ça là, il faut le savoir dès maintenant. Sache-le. Sache-le. La prospérité là, part de ton âme. Est-ce que ton âme a été traitée? Est-ce que ton âme est vraiment traitée? Est-ce que la profondeur de ton cœur, bien-aimé, est déjà traitée? Bien-aimé, est-ce que ton intérieur est propre? Raison pour laquelle Jésus a dit qu'on jugerait un homme
par ce que sort de sa bouche, par son intérieur, pas l'extérieur, pas l'apparence, mais l'intérieur de la personne. C'est l'intérieur de la personne là qui détermine qui il est. Bien-aimé, un arbre de manguier, pour ne pas dire un manguier, peut donner seulement que des mangues. Un oranger peut donner seulement que des oranges. Un manguier ne peut pas donner d'oranger, pour ne pas dire d'orange. Bien-aimé, qui es-tu? Quel est le fruit que tu produis? Produis-tu le chaos? Produis-tu la haine? Produis-tu l'égoïsme? Produis-tu la méchanceté? Bien-aimé, posons-nous la vraie question. On n'est plus au niveau de chercher à bouffer les enseignements sans passer en action, sans rentrer dans la profondeur. Vous savez, aujourd'hui là, plein de personnes cherchent des enseignements qui vont les distraire. Mais non, nous devons arriver à un niveau où nous allons expérimenter pleinement la puissance de Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte, toi qui es déjà motivé, toi qui es prête pour le royaume, bien-aimé, fais tout. Cherche à rentrer en intimité avec ton Dieu. Dieu là, il parle. Il dit, vous allez entendre Dieu vous parler dans les oreilles. Dieu parle. Tu veux être prospère. Tu veux vivre bien. Tu veux que ta famille soit protégée. Tu veux que tes enfants soient protégés. Ton mari, ta femme, tes biens. Bien-aimé, il faut l'intimité avec Dieu. Parce que cette vie-là, elle est très très difficile. On est venu ici là. Si tu n'es pas guerrier ou guerrière, tu ne pourras pas t'en sortir si la terre ici. Non. Tous ceux que tu vois, ils sont riches aujourd'hui là. Sache que là, rien n'est simple. C'est pas simple. Il y a deux sources. Soit du côté des ténèbres, soit du côté de la lumière. Si tu vois quelqu'un riche aujourd'hui là, ne pense pas que il était riche par hasard ou bien Dieu l'a aimé plus que toi. Non. Il y a deux sources qui existent. Il y a ceux-là qui aiment la facilité, qui vont voir leur père Satan, qui va leur donner quelques biens rapidement et prendre leur vie après. Et à ceux-là qui veulent l'authentique, qui vont suivre la voie de Jésus. Cette voie-là qui est difficile, cette voie-là qui est parsemée d'épreuves, cette voie-là qui est remplie de contraintes, mais vaincre afin d'avoir la paix, afin d'avoir cette joie-là qui ne tombe pas, qui ne se flétrit pas. Bien-aimé, toi qui as choisi Jésus, toi qui as choisi la voie du combat, bien-aimé, je t'exhorte à continuer. Continue à demeurer dans la foi. Bien-aimé, continue à demeurer dans la foi. Je t'exhorte véritablement à demeurer dans la foi davantage, à rester sur tes gardes, à continuer à prier. Ne te relâche point. Ne te relâche point. Vous savez, les situations humaines là, elles sont là pour distraire ta foi. Elles sont là pour bousculer ta foi. Les situations humaines là, elles sont là pour combattre ta foi. Mais toi, en tant que chrétien ou une chrétienne, si tu te laisses abattre par cela, danger, bien-aimé, danger, tu peux facilement perdre ton royaume. Bien-aimé, le royaume, on le perd. Tu peux le perdre. Si tu dérailles là, tu perdras le royaume. Oui, le sacrifice de Jésus là, il était déjà fait. Il a été déjà consumé. Jésus s'est sacrifié pour toi, pour moi, pour tout le monde. Même l'enfant qui n'est pas encore né. En ce moment là, aujourd'hui le 1er
juillet 2026. En ce moment-là, les enfants qui sont même pas nés, ceux qui vont naître aujourd'hui, bien aimés, Dieu s'est sacrifié pour eux. Donc ça veut dire le sacrifice de Jésus, c'est idéal là, c'est une signature, c'est idéal là. C'est la seule chose que Dieu nous a donné cadeau. Mais on te dit, toi qui veux posséder le royaume de Dieu là, il faut être guerrier, il faut être guerrier. Bien aimé, tu es à quel niveau? Es-tu là à comprendre à travers l'Esprit de Dieu ou tu comprends à travers la chair? Bien aimé, quand les enseignements sortent, comprenez, restez, rangez-vous, écoutez, restez en esprit afin de comprendre réellement la profondeur. Tu vas attirer l'abondance vers toi. Tu vas attirer la grâce vers toi. Bien aimé, fais tout. Que l'état de ton âme soit prospère. Que ton âme soit prospère. Tout part de ton âme. Tout part de ton âme. Raison pour laquelle quand tu entends, non, les sorciers ont invoqué son âme. Oui, c'est à travers l'âme d'une personne. Comme tu peux faire tout ce que tu veux de cette personne-là, à travers son âme. On n'a pas besoin de ton physique. On a juste besoin de ton âme. On évoque ton âme, on fait le travail dessus. On n'est même pas obligé d'aller. Non, il n'y a rien de physique. L'âme de quelqu'un le représente. Ton âme là te représente au bien-aimé. Ton âme te représente. Donc si tu vois que les attaques viennent à toi et que les attaques là viennent du monde des ténèbres, là, sache que pour envoyer ces attaques là, ils ont d'abord travaillé, ils ont tout fait avec ton âme. Tout s'est fait à travers ton âme. Ils n'ont pas besoin. Le monde des ténèbres n'a pas besoin d'être là physiquement pour t'attaquer. Non. À travers leur réunion là, ils vont t'appeler 3 fois pour que ton âme sorte. Ton âme vient. Inconsciemment, ton âme vient. Donc pose-toi la question, combien de fois ils t'ont appelé et tu es allé au rendez-vous sans t'en rendre compte? Mais bien sûr, si tu ne vois pas clair là, quelqu'un qui ne voit pas clair là, quand on invoque ton âme là, tu ne vas rien voir dedans même. Tu dois te réveiller tranquillement. Pourtant, ils ont déjà invoqué ton âme. Et ton âme a été corrompue. Raison pour laquelle souvent tu as un comportement et brusquement tu changes. Tu ne comprends même pas comment tu as fait. En fait, c'est quel comportement ça? Avant tu étais docile, tu étais bien, tu étais truc. Et puis brusquement tu as changé. Ils ont mis quelque chose dans ton âme. Ils ont incorporé quelque chose dans ton âme, une puce diabolique dans ton âme. Ils ont changé le métabolisme de ton âme. Ce qui fait que tu es là, tu vois que j'ai changé, je ne suis plus la même. Au lieu de m'améliorer, je deviens encore plus médiocre. Sache déjà que l'attaque est rentrée. Et tu dois tout faire pour faire sortir ça. Tout part de ton âme. Bien aimé, combien de fois ils ont invoqué ton âme sans que tu ne le saches? Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu ne vois rien. Bien aimé, il y a certains chrétiens même qui se permettent de ne jamais rêver. Wow, bien aimé. Toi qui fais 2 jours, 3 jours sans rêver, sans voir quelque chose. Fais attention. Parce que ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils cassent d'abord ta vision. Ils vont casser ta vision spirituelle. Oui, petite vision que Dieu t'a donnée. Petite chose Dieu t'a donné pour que tu vois, pour que tu sois guidé là. Pour que ta journée soit propre là. Ils vont brouiller ça. Le monde des ténèbres va brouiller ça. Qu'ils vont brouiller ça là. Là, ils vont commencer à opérer dans le noir. Tu vois rien même. Tu es là, et puis les situations viennent à toi. Tu comprends rien, tu vois rien. Tu te demandes, mais pourquoi? Est-ce Dieu avec moi? Oui, Dieu avec toi, bien aimé. Mais tu t'es laissé affaiblir. Tu n'as pas veillé sur toi. Ils ont cassé tes yeux spirituels. Les petits yeux, Dieu a ouvert pour toi, pour que tu voyes un peu là. Tu vois que tu ne rêves plus. Tu ne songes plus. Et ça te dit rien. Bien aimé, danger. Toi, ça fait 2 jours. 3 jours, tu ne rêves plus. Sache déjà que ton monde spirituel est troublé. Un enfant de Dieu est censé voir en songe tous les jours que Dieu fait. Parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur a toujours un message à annoncer à ses enfants. Oui. Tu es là, tu penses que non. Dieu là, c'est pas chaque fin du mois il va te parler. Non. Dieu veut te parler tous les jours. Mais est-ce que le monde des ténèbres n'a pas déjà corrompu tes yeux,
n'a pas déjà brisé tes yeux. Souvent, quand ils veulent faire des choses graves, là, ils éteignent ta vision. Ils éteignent, tu vois rien, tu dors, tu te réveilles. Toi, tu penses que la vie est finie. Ils sont brouillés. Si tu vois que certaines situations te bousculent, là, tu vois pas ça arriver. Puis un coup comme ça, tu es dedans. Ah, comment je ne me suis même pas rendu compte. Ils ont brouillé d'abord. À travers ton âme, là, ils ont brouillé les pistes. Pour ne pas que tu les voies. Ils sont malins. Les vampires, les sorciers, là, ils sont très malins. Pour ne pas que tu les voies, pour ne pas que tu combattes contre eux, là, ils vont tout faire pour brouiller ta vision spirituelle. Tu es là, tu rêves plus. Et toi, tu trouves ça normal. Ah, moi, tu vois rien. Ah, bien aimé, danger. Danger. Les gars travaillent avec ton âme. Ils vont briser ta vision. Ils vont brouiller ta vision. Souvent même là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire 2 jours, ils brouillent ta vision. 3e jour, ils envoient. Tu commences à voir. Tu te dis, oh, ah, le Seigneur est avec moi. J'ai vu ça aujourd'hui. Oh. Et puis, ils vont te montrer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut te montrer. Mais ils ont déjà ils sont déjà en leur possession. Danger. Bien-aimé, danger. Aujourd'hui là, le monde des ténèbres fait peur. Pas parce qu'un chrétien doit avoir peur des ténèbres, non. Mais tu dois te méfier. Tu dois te méfier des ténèbres. Tu dois être prête contre les ténèbres. Bien-aimé, en tant que serviteur, rien ne peut m'arriver sans que je ne voie. Un prophète là, il voit tout. Non, c'est impossible. Je dis impossible. Voilà Dieu est chanté de parler là. Impossible que quelque chose puisse arriver. Et puis, le prophète ne sait pas. C'est impossible. Bien aimé, une attaque mystique qui vient vers toi, qui veut détruire ta vie. Et toi, tu ne vois rien venir. Tu n'as rien vu venir. Tu étais là endormi, avec les yeux fermés, les yeux bandés. Tu n'as rien vu. Bien aimé, tu as besoin de prière. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Tout part de l'âme. Ce que je vous dis là, c'est une masterclass que je vous donne là. C'est une masterclass. Tout part de ton âme. Ton âme est à quel niveau? C'est à travers ton âme là. Regarde, on peut te manipuler. Quand par exemple, quelqu'un te doit de l'argent et que tu vois que tu n'arrives pas à réclamer ton argent, tu n'arrives pas à comment dirais-je, à rentrer en possession de ton argent. Bien aimé, il y a certaines personnes là, ils savent qu'ils ont pris crédit chez toi, non? Ils vont aller voir le marabout. Qu'est-ce que le marabout va faire? Le marabout là, il va se mettre à travailler sur ton esprit, ton âme. Il va invoquer ton âme. Il va essayer d'abord d'invoquer ton âme pour voir est-ce que quand il invoque ton âme, est-ce que ton âme va répondre? Est-ce que ton âme va dire présent? Donc ils vont commencer. Ils vont dire ton nom. Ils vont chercher ton nom. Une fois qu'on connaît ton nom, ils vont commencer à invoquer ton nom pour savoir est-ce que ton âme va répondre. Quand les marabouts essayent d'invoquer ton nom, qu'il n'y a pas de réponse là, automatiquement, ils vont commencer à dire à leurs clients que cette personne-là, c'est compliqué. Ils vont chercher un autre niveau. Mais bien aimé, toi qui me regardes en ce moment, est-ce que quand les marabouts, les sorciers invoquent ton nom, est-ce qu'ils arrivent à t'atteindre facilement? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ton état spirituel? Est-ce que tu es conscient de ça, bien aimé? La vie là n'est pas du jeu. Et on monte. Vous voyez qu'on commence à monter, non? On commence à rentrer dans un autre domaine de la spiritualité. On rentre dans le monde, dans les choses. Et vous voyez qu'aujourd'hui là, j'ai fait sortir beaucoup de versets. Non, on rentre dans les mystères. On rentre dans les mystères. On rentre dans la connaissance. On rentre dans la connaissance solide. On est en train de monter un peu. Bien aimé, le monde des ténèbres là, il est accessible à tout le... Pour ne pas dire le monde des ténèbres. Le monde spirituel est accessible à tout le monde. Écoute ce que je te dis là. À partir d'aujourd'hui,
sache que le monde spirituel, c'est un monde qui est vaste. C'est comme le salon, pour ne pas dire toute la concession de quelqu'un. Quand je parle de concession, la cour, les chambres, tout ça là, ça c'est le monde spirituel. Maintenant, dans ce monde spirituel là, il y a la chambre, il y a le salon, il y a le monde des ténèbres, il y a le monde de la lumière. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est comme ça, c'est compartimenté. Donc, toi, si tu n'as pas connaissance de ça, toi tu es là, tu dors seulement. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu dors, tu te réveilles. Toute ta vie là, c'est ça. Manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir, danser, jouer. Manger, dormir, danser, jouer. Bien-aimé, le monde des ténèbres, à travers les marabouts, à travers les charlatans, sont en train de travailler contre toi. Sachez que quand tu es enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus là, tu es dans la lumière. Le simple fait de dire Jésus, tu es exposé. Parce que le Seigneur a dit que ta lampe éclaire. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On l'allume pour l'exposer. Donc toi qui as accepté Jésus là, sache que tu éclaires. Pourtant quand tu éclaires, quand le monde des ténèbres te voit, tu t'exposes aux attaques. Tu es exposé aux attaques. Et quand tu es exposé aux attaques comme ça là, sache qu'ils ne vont pas tarder à t'attaquer. Le monde des ténèbres là, les sorciers sont fous. Excusez-moi pour les thèmes, mais ils sont fous. Ça va pas trop dans les têtes. Ils voient que tu es lumineux. Mais ton degré de lumière là, c'est ça, ils vont essayer d'affaiblir encore plus. Ils vont chercher à faire baisser ta lumière. Tu es chrétien, non? Tu es à quel niveau? Ta chrétienté à quel niveau? Est-ce que tu es chrétien de l'église? Mais tu es chrétien qui est ancré en Jésus vraiment, qui entend la voix de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Est-ce que tu expérimentes tu as des expériences avec ton Dieu? Je n'ai pas dit est-ce que tu vois Jésus dans est-ce que aujourd'hui j'ai eu faim de Jésus m'a envoyé l'argent, j'ai mangé. Il ne peut pas dire ça. Mais est-ce que tu es en intimité vraie avec ton Père? Quand ils vont voir ta lumière là, ils vont voir le degré de ta lumière. Ils vont essayer de voir. Ah, bon, regardez sa lumière est à 50%. 50%, ok, on va tout faire pour faire descendre ça au moins à 20% et puis on va l'attaquer. Donc là, ils vont commencer à envoyer des événements. Le monde des ténèbres va t'envoyer des événements. Ils vont mettre la colère en toi. Ils vont mettre la médisance. Toi, tu es là, tu te brises toi-même. Tu te maudis toi-même. Ah, moi, ma vie est bizarre. Moi, ma vie là. Et c'est moi, je ne vais jamais réussir. De toute façon, je sais que je ne vais jamais réussir. Le monde des ténèbres va t'envoyer ça comme ça. Fiou, 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 fiou. Ce qui va affaiblir. Ce qui va t'affaiblir spirituellement. Au lieu de rentrer dans la prière, au lieu de chercher à réactiver ta vie de prière, ta vie spirituelle, tu vas rester là à te maudire, à dire des mauvaises choses sur toi, à dire des mauvaises paroles sur toi, à te condamner toi-même. Tu penses que c'est toi-même, mais ils sont en train de te combattre. Ils sont en train de t'envoyer ça. Depuis le monde de la sorcellerie, on t'envoie. Ouais, dis ça, maudis-toi. Il faut te maudire. Ah, il faut te maudire. Ils vont te montrer la situation physique. Toi, tu vois ça, tu dis, ah, c'est gâté. Ils sont en train de te combattre, quoi. Chercher à t'affaiblir. Vous voyez la lampe là, non? Ils vont chercher à affaiblir. Ils vont chercher à t'affaiblir. Ils vont chercher à te faire descendre en positivité afin de pouvoir t'atteindre. Mais quand le monde des ténèbres voit que tu es assez lumineux, toi chrétien, on voit ta lumière à 100%. Ils peuvent pas. De loin, ils vont dire non, on peut pas, on quitte là. Ils vont même pas essayer. Ils peuvent pas. Bien aimé, ta lumière à combien de pourcents? Ta lumière en Jésus est à combien de pourcents? Es-tu là encore en train de sombrer? Es-tu sombre? Ta lumière spirituelle est-il sombre? Ou cette lumière-là est vivace? Est-ce qu'elle éclaire à la vitesse de la lumière? Est-ce qu'elle est puissante?
Voilà la question. Tu veux prospérer. Tu veux être dans l'abondance. Mais bien aimé, ta lumière. Le monde des ténèbres là. Combat ta lumière. Le simple fait d'accepter Jésus là. Tu as déjà déclaré la guerre comme ça. Plein de chrétiens ne le savent pas. Plein de chrétiens négligent ça. Ils croient que Jésus là, c'est une formalité. Genre quand tu nais, il faut accepter Jésus. C'est pas ça, hein. Quand tu nais là, c'est l'obligation d'accepter Jésus, oui. Mais ne pense pas que c'est une formalité comme aller à l'école, avoir un diplôme, travailler. C'est pas comme ça. Accepter Jésus là, c'est déclarer la guerre au monde des ténèbres. C'est déclarer la guerre aux vampires. C'est déclarer la guerre aux démons, aux jaloux. Parce que tu vas éclairer, tu vas briller. Eux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chercheront à t'éteindre. Ils chercheront à éteindre la lumière qui est en toi. Les sorciers là, ils vont tout faire pour éteindre la lumière qui est en toi. Donc toi, en tant que chrétien ou chrétienne, si la lumière qui est en toi là n'est pas forte, tu vas sombrer. C'est là, il t'explique maintenant pourquoi tu souffles. Pourquoi tu vois tes problèmes devenir de plus en plus graves là. Tu comprends pas. Tu es là, tu dors encore. Tes yeux sont fermés. Tu sais pas que tout part de l'état de ton âme. Ton âme est à quel niveau? Est-ce que tu es arrivé à illuminer ton âme? Est-ce que ton âme brille? Est-ce que dans le monde spirituel, quand on te voit, on voit une femme, un homme de puissance, ou on voit une femme ou un homme faible? Bien-aimé, ton degré spirituel là, c'est ce qui va déterminer réellement ton développement, ta prospérité physique, spirituelle, le déblocage de tes problèmes. Bien-aimé, la sagesse que tu as va débloquer les situations. La bonté que tu as va débloquer les situations. Bien-aimé, est-ce que jusqu'à là tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu as déjà cerné l'esprit de cet enseignement? Je vous ai dit, on va monter. On va monter. Bien-aimé, que ton âme soit transformée. Il est l'heure que ton âme soit transformée. On a déjà fait les béabas. Le Seigneur m'a dit, passe à l'autre bord de la rivière. Passe à l'autre bord de la rivière. Vous avez remarqué que 2 jours là, j'étais pas trop actif. Vous avez remarqué ça? Le Seigneur est tenté de m'emmener ici. M'emmener ici. Vous avez vu que les vidéos là sortaient lentement comme ça. Le Seigneur m'amène ici, m'amène ici, m'amène ici, m'amène ici. Il est tenté de me montrer certaines choses. Bien aimé, sachez qu'on est déjà passé à l'autre rive. On s'en va comme ça. On va rentrer dans les choses de l'esprit. Je vais vous expliquer terre à terre. Comprenez ça. Je vous dis que le monde spirituel là, il est complexe. Le monde spirituel est complexe. Pour comprendre le monde spirituel là, bien aimé, si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas vraiment engagé, tu ne pourras pas. Et je te dis aujourd'hui que tout le monde ne peut pas être sauvé. Quand Jésus dit, le royaume des cieux appartient aux violents, la porte qui mène à la perdition est spacieuse et étroite, celle qui mène à la vie là. Bien aimé, c'est vrai. Tu le sais, si Jésus vient là, c'est un qui seront sauvés. Un. Toi qui seras attaché à Dieu, toi qui as cherché à pousser encore toujours plus loin avec Dieu, c'est toi là qui seras sauvé. Donc plein de personnes dans les églises là ne seront pas sauvées. Et tout le monde ne peut pas être sauvé aussi. C'est impossible. Donc bien aimé, comprenons ce mal là et puis vivons avec ça. Et sachant que là, plein de nos connaissances iront en enfer. Tu as fait ce que tu veux, mais ils iront en enfer. C'est déjà condamné. C'est déjà bloqué. C'est bloqué. Bien aimé, l'état de ton âme, que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est à quel niveau?
ton âme est à quel niveau? Il faut que ton âme soit transformée. Mais ton âme sera transformée comment? Voilà la question. Voilà la question. Et l'âme n'est pas transformée quand tu t'assois là, tu bouffes les enseignements seulement. Non. La pratique. Comment mettre en pratique? Il y a des codes. Seuls ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui sont plus proches plutôt, ceux qui sont plus proches de Dieu connaissent, comprennent. Ceux-là que j'appelle les serviteurs de Dieu, les prophètes. Bien-aimés, Dieu là, les gens le prennent comme un slogan. On voit Dieu comme Dieu, tout ce que Dieu fait bon. Maintenant qui est Dieu m'a dit, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est qui? C'est Jésus. C'est pas dans la bouche. On dit trop si tu expérimentes, montre-nous ton Dieu là. Allez, allons. Moi, où je suis là. Bien-aimé. Parce que le Seigneur a dit dans la parole que il faut qu'on soit un sujet de témoignage. Donc quand il dit moi là, c'est pas par égoïsme que je le dis, mais c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, tu me mets devant un franc-maçon, il tombe. Tu me mets devant un franc-maçon, il tombe. Tu me mets devant un Illuminati. Si tu veux avoir le plus haut grade que tu veux avoir, moi je m'en fous de ton grade. Parce que le niveau que j'ai atteint en Christ là, c'est trop. Donc, il n'y a pas franc-maçon qui peut m'effrayer. Il n'y a pas Illuminati qui peut m'effrayer. Non. C'est qui connaît la connaissance que j'ai là. Bien aimé, je vous ai rien dit encore. Non. C'est maintenant on va commencer. Raison pour laquelle je vous demande de rester concentré. On va aller à l'autre bord de la rive. Restez comme ça, sage, puis écoutez. Je vous dis que les enseignements qui sortiront maintenant, on rentre dans les choses de l'esprit. On rentre dans les choses, pas dans le but de vous distraire, mais plutôt dans le but de vous rapprocher de votre Père. Je vais vous montrer le chemin à suivre pour suivre Jésus. Parce que la Bible a dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de qui? De Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera accordé. Tu veux l'argent et tu te mets là. Non. Et Seigneur, voilà la prière de certaines personnes. Seigneur Jésus, montre-moi l'activité que j'ai fait puis ça a marché. Regarde plaisanter. Désolé pour le thème, mais regardez-moi plaisanter. Ça là, tu es plaisantin même. Dieu a dit quoi? Suis-le. Quand tu es arrivé à côté de lui là, lui va te dire, ok, rentre dans ça, va, tu te mets là-bas. Ou tu n'imagines même pas. Tu penses que la formation que tu as suivie, tu penses que c'est cette formation là. C'est à cette formation que Dieu t'appelle. Tu penses que c'est à ça Dieu t'appelle. Tu penses que c'est ça là. Dieu. C'est dans ça Dieu veut te bénir forcément. Bien aimé, je vous dis, la bénédiction de l'Éternel, là, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. C'est autre chose. Comment Dieu qui bénit quelqu'un au centuple. Il y a des trucs, il te bénit au centuple. Il te bénit. Regarde dans la Bible, les serviteurs étaient bénis en abondance. Quand tu t'assois, tu dis ouais. Les bénédictions, il n'y en a pas, mais si la terre ici. Les Elon Musk là, ils peuvent rien créer devant la bénédiction que Dieu donnait aux gens dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, toi tu es là, tu pleures pourquoi? Tu as faim, tu pleures. On n'a pas mangé. Seigneur, montre-moi quelle activité j'ai fait pour que là. Et puis regardez-moi. Mia, vous ne voyez rien. Non, la Bible a dit quoi? Cherche quoi? Premièrement le royaume. Toi, actuellement, ce que tu dois chercher là. Tu veux travailler, non? Tu veux non. Cherche le royaume. Bien aimé, qui t'a dit que le boulot que tu fais en ce moment là, c'est là-bas Dieu t'a appelé? Qui t'a dit ça? Vraiment. Bien aimé. Je vais vous faire sortir quelque chose. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Sachez que là,
Dieu ne va jamais te montrer. Ah, et Seigneur, Dieu ne va jamais te montrer. Il va pas te dire, voici, va là-bas, là, tu as réussi. Ce que Dieu fait là, il va te pousser. Il va juste te pousser. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit dire? Ah, si tu attends une révélation de l'Éternel, du genre, Seigneur, je veux savoir dans quel domaine je vais réussir. C'est dans la quincaillerie, ou bien c'est dans le restaurant, ou bien c'est dans le temps. Si c'est ça que tu attends, tu vas attendre encore, bien aimé. Laisse-moi te décevoir en même temps. Tu vas attendre encore. Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, laquelle dans la Bible même là, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Je vais t'emmener où tu vas prospérer. Mais il n'a pas dit, voilà étape par étape. Non. Donc tu attends le plan. Tu es assis là, tu attends le plan. Donc Dieu va te dire, donc toi, tu es trop le bon monde de l'Éternel. Hein? Dieu va te dire, ah, mon fils ou même ma fille, ok, tu vas réussir dans quoi comme ça, dans le Lagos, où tu as réussi dans la vente de véhicules. Voilà, quand tu as commencé, après 2 ans, tu as laissé ça, tu vas commencer à vendre les bateaux. De bateaux, tu vas vendre les avions et tu as des milliardaires. Tu sais ça, tu attends. Faut te fatiguer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, c'est quelqu'un de mystérieux. C'est le mystère. Dieu, quand tu es dans sa présence, là, il va te pousser. Tu es là quand tu es assis, et puis tu as une forte envie. Ah, bien aimé. Il n'a pas expliqué ça. On va aller un peu. Bien aimé. Dieu là, c'est pas jouer. C'est pas notre jouet. Quand tu es approché de Dieu là, il faut être sérieux. Raison pour laquelle la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. C'est pas du jeu. On vient pas chez Jésus pour expérimenter. Et pour ne pas dire, pour tester. On vient pour le concret. Toi, tu es assis là, assise là. Seigneur, montre-moi ma vie. Donne-moi le plan, ton plan pour moi dans ma vie. Je dis, le jour où tu vas prier, et puis Dieu va te donner le plan de ta vie. Viens. C'est que ce jour-là, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas un homme de Dieu. Tu vas jamais voir, il ne va jamais t'éclaircir le plan. Dieu est mystérieux. Toi, tu ne sais pas où tu vas. Mais Dieu te dit, allons. Dieu là, il va éprouver ta foi du début jusqu'à la fin. C'est pas, tu vois un peu. Il va éprouver ta foi du début jusqu'à la fin. Dieu va t'envoyer quelque part, non? Il ne va pas te dire comment ça s'est fait. Donc je t'attends une prière du prophète. Non, prophète, donne-moi une direction. J'ai 2 business sur la mer là. Je cherche. Oh, regardez-moi. Toi, c'est ce qui est dans ta tête. Hein. Toi, tu penses que c'est maraboutage. Si tu veux ça là, va chez les marabouts. Va perdre ta vie. Si dans ces marabouts là, Satan va te donner une direction. Va suivre ça, tu vas te perdre. Mais si c'est Jésus, tu suis là. Je te dis que Jésus va jamais te dire, ma fille. Bon, entre Orange Money là, ou bien un business de vendre des cacao là, il faut faire cacao là, tu seras riche là-bas. Après 1 an, tu vas payer 10K. Les 10K là, tu vas faire le transport avec. Après ça, tu vas avoir 1000K. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne différemment. J'ai expérimenté. L'homme a déjà fait ce genre de prière là. Seigneur, montre-moi la vision. Seigneur, donne-moi la vision. Oh Jésus, la vision. Ah Jésus, souvent tu veilles, mais tu gênes pour ça. Tu vas rien voir. Si tu as vu quelque chose, tu sais que c'est ta chair qui t'a parlé de dire ça aujourd'hui. Vous avez vu? C'est près de vous, hein. Mais vous partez ailleurs. Tout simplement parce que la connaissance manque. Bien-aimé, l'état de ton âme, c'est ce qui va déterminer ton élévation. C'est ce qui va déterminer la manifestation de la puissance de Dieu. Si l'état de ton âme n'est pas encore converti, regardez le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël partait à Canaan,
Et c'est Dieu a dit. Dieu leur a dit, je vais aller loin à vous. Je vais vous emmener où coule le lait, le miel. Quand ils partaient en chemin là, ils ont vu les choses compliquées sur la route. Seigneur, mais tu nous as pas dit ça là. Tu nous as pas dit qu'on allait souffrir comme ça. Pourquoi tu nous fais comme ça? Pourquoi tu nous prends comme ça, mon Dieu? Non, mon Dieu, tu nous as trahis. Il ne les a pas dit les difficultés qu'ils allaient rencontrer. Il les a dit, voilà où tu vas aller. Donc Dieu va te donner une grande promesse. Et puis il va se taire. Le reste là, c'est à toi maintenant d'avancer avec ta foi. D'avancer. De braver. Dieu ne va jamais te donner un plan précis. Ce qu'il te dit là, c'est ça. Raison pour laquelle même un prophète peut faire prophétie. Il peut dire par exemple que je te vois aller aux États-Unis. Bon, j'ai pas un exemple comme ça. Je te vois aller aux États-Unis. Il t'a donné la prophétie. Je te vois aller aux États-Unis. Mais tu as vu les États-Unis. Mais si tu sais, c'est qui le temps que ça va mettre. Est-ce que tu connais ça? Tu connais pas. C'est peut-être Dieu qui lui a dit. Dieu lui a parlé. C'est effectivement Dieu qui lui a dit. Mais comment ça s'est fait là? Est-ce qu'il va dire ça? Il peut pas te dire ça. Si il te dit comment ça s'est fait là, c'est que c'est pas ça. C'est pas Dieu. Dieu va jamais te dire comment ça s'est fait. Il va te donner le but normal. Ce qu'il vous dit là. Il dit, je ne suis pas suivi par les enfants. Vous qui me suivez là, vous n'êtes pas les enfants. Ce qui est dit là, vous avez déjà expérimenté ça. Si tu as déjà expérimenté ça, mets en commentaire. Mets en commentaire pour montrer aux autres que ce qu'il dit là, c'est vrai. Dieu va jamais te dire de A à Z comment ça s'est fait. Il te donne le but seulement. Donc là, les prières du genre, Seigneur, donne-moi la direction, laisse ça là. Laisse ça. Bien aimé, laisse ça. Au lieu de chercher la direction de Dieu là, et genre la direction pour ton élévation là, bien aimé, va te reposer. Va te reposer, va dormir. Va dormir. Vous avez vu comment on perd du temps dans la prière. Il y a certains sujets on prend mais qui ne valent même pas la peine. On prie pour ça. Tu faut gêner. Bien aimé, il y a ce qui te dit là. Tu faut gêner. Moi, il a traversé ça. Seigneur, tu veux quoi pour moi? Quelle est ma vision? Et quelle est ta vision pour ma vie? Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie? Là, tu pries, Seigneur, premier pas, le premier pas, je mets où mon premier pas? Tu vas rester là. Tu vas rester là. Tu vas pas croire. Et tu pries sur moi, tu attends la direction de Dieu. Seigneur, ma direction. Seigneur, la direction que tu prévois pour moi. Et pendant ce temps, les années passent. Les siècles passent. Les millénaires passent. Donc, comprends, à partir d'aujourd'hui, que tu n'auras pas le plan de Dieu pour ta vie de A à Z. Comprends que ta prospérité démarre de, comment dirais-je, ta prospérité démarre de, oh bien aimé, désolé, ça y est, mes yeux sont verts, on commence à voir certaines choses là, j'étais perdu. Donc comme je disais là, bien aimé, Dieu est là pour toi. Dieu veut te faire du bien. Dieu là, il veut te bénir. Il veut que tu ailles encore plus loin avec lui. Il ne veut pas que tu restes dans ça là, dans la Bible. Non, ça là, c'est la parole écrite de Dieu. Mais à l'expérience, c'est dans ça là. Quand tu lis la Bible là, tu lis les expériences des gens. Quand tu lis les expériences de Daniel, les Moïse, les Abraham là, c'est leur expérience à eux. Mais toi, ton expérience. Bien aimé, les mystères de Dieu sont profonds. Seuls ceux qui vont encore plus loin avec lui comprendront. Bien aimé, comme je dis toujours, envoyez vos sujets de prière au numéro WhatsApp du secrétariat pour que je puisse prier pour vous. Je prie pour vous, pour que Dieu puisse fortifier votre âme, puisse vous former, puisse vous rendre encore plus solide, vous rendre encore plus puissante dans sa présence. Bien aimé, il y a, comment dirais-je, bon, bref, prochainement, je parlerai de ça. Donc, bien aimé, envoyez vos sujets de prière au numéro du secrétariat. Je prierai pour vous, parce que chaque samedi, je vais à la montagne. Je veille afin que Dieu vous fasse du bien.
Je veille à la montagne. Je prie pour vos sujets de prière. Un à un. Un à un. Pour un sujet là, je peux faire près de 20 minutes pour un seul sujet. C'est pas quelque chose, c'est pas cadeau. C'est pas, pour ne pas dire, comment on appelle ça? C'est pas facile. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Quand vous avez vos sujets de prière, patientez. Patientez. Je suis désolé, je suis un humain. Je me fatigue comme vous. Voilà, je me fatigue, je mange comme vous. Donc, bien aimé, allons doucement, doucement. Quand tu envoies ton sujet, si le secrétariat t'a répondu, dis Dieu merci, patiente. Aie la patience. Ne sois pas pressé. Que ton cœur ne se trouble point. Car le samedi, ton samedi de gloire, tu verras la manifestation de Dieu. Tu verras. Moi là, j'aime pas les choses où on parle trop là. Parlez pas. Non. On a qu'une expérience. À cause de moi, à l'école là, j'aime pas même la théorie, j'aime pas. Allons à l'expérience. Allons. On a qu'à expérimenter. C'est l'expérience qui m'intéresse. Donc tu vas expérimenter ton Dieu par la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est là que j'allais m'arrêter. Shalom.